M. Raymond Bachand à venir nous rejoindre. Merci. Ça compte dans 30 minutes, si je veux répondre à vos questions. Merci de m'accueillir à ce congrès spécial de la Commission jeunesse du Parti. Je l'ai dit récemment, je l'ai écrit, mais je veux vous le dire de vive voix aujourd'hui. Je suis dans cette course d'abord et avant tout pour répondre à vos aspirations. Je suis en politique pour la jeune génération. Sinon, je resterai à la maison. Puis vous, les jeunes, non, mais c'est vrai pareil, mais vous voulez prendre votre place, vous voulez contribuer à la société québécoise, vous voulez vous faire entendre. Puis lorsque je dis que je suis à l'écoute des jeunes, que je fais de la place aux jeunes, bien, je parle d'expérience parce que toute ma vie, je me suis entouré de jeunes, parce que le talent n'a pas d'âge. Puis si j'ai pensé à vous en plongeant dans cette course à la direction de ce parti-là, c'est aussi parce que si pour certains, il s'agit peut-être de préparer les prochaines élections, pour moi, il s'agit surtout de préparer le sort d'une prochaine génération. Voilà 40 ans que plusieurs générations de jeunes libéraux ont eu une influence directe et concrète sur les politiques du Parti libéral du Québec. Vous, vos prédécesseurs à la Commission jeunesse, avez aidé à façonner l'histoire du Québec moderne. Vos prises de position, très souvent audacieuses, ont amené le Parti libéral à jouer un rôle clé dans de nombreux et importants débats publics. En 2004, c'est vous qui avez imposé le principe d'équité intergénérationnelle comme valeur phare du Parti libéral du Québec. Et aujourd'hui, cette valeur figure dans nos valeurs de parti, à côté du développement économique, du respect des libertés individuelles et de la justice sociale. Depuis mon élection en 2005, comme député d'Outremont, je n'ai jamais manqué l'occasion de participer, d'assister à vos congrès. C'est toujours un grand plaisir de servir aussi les hot dogs le soir, de me joindre à vous pour comprendre vos préoccupations, connaître vos priorités, prendre la dimension des espoirs qui vous animent. Parce que vous êtes en politique, c'est parce que vous avez des espoirs. Et comme ministre des Finances, j'ai régulièrement consulté la Commission jeunesse avant mes budgets. L'an dernier, par exemple, j'ai discuté avec plus de 50 d'entre vous dans le cadre de ma démarche de consultation. Et à chacun des 3 budgets que j'ai déposés à l'Assemblée nationale, j'ai intégré au moins une de vos propositions. Ça a été le cas du dégel des tarifs d'électricité. Ça a été le cas de verser une partie des redevances minières au Fonds des générations. Vos recommandations vont marquer notre époque parce qu'elles font une différence. Vous, les jeunes, vous avez une importance considérable dans notre parti parce que vous détenez le tiers des voix. Et c'est l'aile jeunesse qui a le plus grand pouvoir d'influence, il faut le répéter pour ceux qui nous écoutent à la télévision, au Canada, dans aucun parti politique. Et c'est bien ici parce que vous êtes la bougie d'allumage. Des idées neuves qui font envasser notre parti. Il y a des débats, on l'a vu ce matin. En fait, j'aimerais que le Parti libéral devienne, parce que la Commission jeunesse est, que vous êtes l'exemple de ce que je souhaite pour le parti, un parti ouvert au débat, un parti ouvert aux idées, un parti qui n'a pas peur de l'autocritique et de se critiquer. Vous avez sûrement constaté le dernier budget déposé par nos adversaires, c'est un aveu que leur promesse ne tenait pas la route. Dans les dernières semaines, je me suis battu pour sauver notre Fonds des générations et notre plan de réduction de la dette, et nous avons gagné. Confirmer le maintien du fonds, le dégel des tarifs du bloc patrimonial d'électricité, le reculer sur la hausse des taxes sur le gain de capital et des dividendes. Ils ont conservé l'indépendance de la Caisse de dépôt, ils ont modifié la contribution santé, mais sans l'abolir. Et contrairement à leur engagement solennel, ils n'ont pas encore touché à la réforme des redevances minières. Mais vous n'ignorez pas que quand on regarde l'avenir, on a un grand défi qui est notre défi démographique. Vous allez vous retrouver dans un marché du travail où on va compter de moins en moins d'effectifs. Et ça pose non seulement des problèmes de pénurie de main-d'œuvre et donc des risques de délocalisation d'entreprises parce qu'elles ne trouveront pas ici assez de ressources, mais aussi un impact sur notre richesse collective, notre capacité de maintenir nos programmes sociaux. D'ailleurs, pour éviter que vous soyez les seuls à porter ce fardeau, j'avais fait adopter une baisse d'impôt de 1 500 $ pour inciter les travailleurs d'expérience à rester actifs au travail. Le gouvernement l'a mis de côté. Un jour, c'est un engagement, nous remettrons en place ce crédit pour les 100 000 travailleurs d'expérience qui vont venir combler
une partie de nos besoins de main-d'œuvre. Nous, des fois, on ne regarde pas assez ce qui se passe ailleurs sur la planète, hein, parce qu'on se nourrit abondamment de nouvelles quotidiennes locales, pas assez de nouvelles internationales, et on ne se rend pas compte comment le Québec, on est choyé sur la planète, pas juste à cause des politiques libérales. Oui, on a mis en place des politiques pour soutenir l'emploi, les entreprises, le développement, mais à cause de l'ingéniosité des Québécois, de ces entrepreneurs. Et vous, les jeunes, vous êtes parmi les mieux informés de tous les Québécois, tout groupe d'âge confondu, avec les téléphones intelligents, les tablettes numériques, les réseaux sociaux. Vous savez ce que vivent les jeunes de Grèce, d'Espagne, de Portugal. En Espagne, il y a un taux de chômage de 50% chez la jeunesse. C'est un monde de différence avec nous. Et pourquoi? Parce que sur le vieux continent, c'est votre génération qui aujourd'hui est sacrifiée sur l'autel d'une rigueur fiscale qui a trop tardé dans le passé. Je me promène à travers le Québec actuellement, puis beaucoup de jeunes, beaucoup de gens me demandent « Oui, mais M. Bachand, en quoi êtes-vous différent des autres candidats? » C'est compliqué une course au leadership, je ne suis pas censé critiquer les autres. Et je réponds simplement, d'abord qu'en 7 ans, j'ai dirigé 4 grands ministères économiques, parfois en même temps, développement économique, finances, revenus, tourisme aussi. Et puis tout en mettant en place des stratégies de développement, des programmes très structurants. Mais avant ça, j'ai eu une autre vie pendant 25 ans dans les grandes entreprises du Québec, 8 ans chez Métro Richelieu, 8 ans au Fonds de solidarité, chez Culinard, chez Sécor. Et c'est une expérience du secteur privé, toujours dans un rôle de développement partout au Québec. Puis je vous dirais qu'aujourd'hui, je regarde les défis du Québec de demain, cette expérience est très pertinente par rapport aux défis auxquels le Québec fait face. Et je suis toujours impliqué aussi dans de nombreuses activités communautaires, culturelles. Je peux parler du défi sportif des athlètes handicapés pendant 6 ans, puis très fier d'avoir aidé ces jeunes personnes handicapées à s'inclure dans la vie de tous nos jours par la pratique d'un loisir du sport. La Fondation du maire de Montréal pour la jeunesse. La Fondation de la tolérance que j'ai co-présidée pendant 10 ans, où on travaille dans les écoles secondaires avec les jeunes sur les valeurs de respect, de tolérance. La vice-présidence d'Oxfam Québec au début, et beaucoup d'organismes culturels. Je voudrais revenir à l'économie parce qu'il faut créer de la richesse. Il faut créer de la richesse parce que nous, les libéraux, on partage la richesse. C'est les deux côtés de nos valeurs, les deux côtés de la même équation. Mais s'il n'y a pas de richesse, oubliez notre panier de services globalement. Et dans ce développement de la richesse du Québec, il y a une clé, c'est le système d'éducation. Vous le savez, nous sommes allés au front pour assurer à nos universités un financement adéquat, les maintenir dans les ligues majeures de la recherche mondiale pour permettre l'embauche des meilleurs professeurs, des meilleurs chercheurs, parce qu'ils viennent, les chercheurs, avec des budgets qui sont attribués par un peu partout de la planète pour leur université. Les mots innovation, créativité, efficacité, responsabilité, ce sont les mots qui vous parlent, qui vous allument. Et s'il y a une chose qu'on ne peut pas abandonner, c'est le financement des universités. C'est la nécessité absolue de mieux les financer. C'est un enjeu trop crucial pour l'avenir du Québec. Sous ma gouverne, nous allons redonner aux universités le financement dont elles ont besoin. Et il y a une autre proposition qui est venue de vos rangs. Je regarde Marie-Pierre, mais je regarde aussi Kevin Alexandre et tous les gens. C'est celle de créer un régime de remboursement des prêts étudiants proportionnel aux revenus. On se souvient, le printemps dernier, vous étiez d'accord qu'on hausse les frais de scolarité de façon raisonnable. On a adopté un train de mesures pour aider les étudiants qui sont moins bien nantis. Et lors des négociations avec les associations étudiantes, j'ai pris votre proposition, je l'ai fait mienne, pour faire cette proposition de remboursement proportionnel aux revenus. Mais dans cette crise, il y a aussi eu un autre enjeu majeur qui est un enjeu de liberté, un enjeu de libertés individuelles. Et pour moi, l'intimidation, la manipulation de la démocratie, ça n'a pas de place au Québec, ça n'a pas de place sur les campus du Québec. Et c'est pourquoi j'ai proposé récemment un vote secret obligatoire par Internet pour tous les étudiants éligibles avant de décréter un boycott des classes. Bravo! Je suis élu à la direction du parti le 17 mars prochain. Mon engagement envers votre génération va s'inscrire dans la continuité de mon action politique. Je ferai de nouveau du contrôle de la dette et de l'équilibre budgétaire des grandes priorités. Pourquoi? Parce que quand vous serez à la barre, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, je veux que vous ayez
l'entière liberté de vos choix, que vous soyez maître de votre destin. Le Parti libéral fait partie du maître chez nous, mais dans 15 ans, je veux que vous soyez maître de votre destin. Puis si on ne maîtrise pas nos finances publiques, vous serez comme en Espagne, en Irlande, en Islande, vous ne serez pas maître de votre destin. Et dans cette présente campagne, au fond, je sollicite vos idées. D'ailleurs, ma première activité, certains le savent, pas tout le monde, ça visait à rassembler des jeunes entrepreneurs et professionnels de Montréal. Il en est venu 300, des jeunes professionnels, des jeunes entrepreneurs qui ne font pas d'activité politique habituellement, mais là, qui vont s'impliquer, des gens qui ont fait leur marque, qui ont réussi, parce qu'ils ont une vision novatrice des choses, parce qu'ils ont une approche nouvelle des affaires, parce qu'ils sont rendus là où ils sont, et on ne peut pas se priver de ces talents-là qui pourraient aussi enrichir les conseils d'administration de nos sociétés d'État. Et voilà pourquoi, si je deviens premier ministre, je m'engage à nommer un représentant de votre génération au conseil d'administration de chacune des sociétés d'État québécoises soumises à la loi sur la gouvernance. Vous donnez une âme, vous donnez du souffle à notre démocratie et merci. Merci de vous impliquer. C'est votre action qui m'inspire, c'est votre action qui me donne de l'énergie. C'est pour ça que je suis impliqué dans la campagne électorale. Puis vous êtes ouverts sur le monde. Vous êtes ceux qui sont en mesure de développer l'identité québécoise et en vous appuyant sur la diversité nouvelle du Québec, sur nos réalisations, sur la confiance acquise de notre peuple, par notre peuple depuis la Révolution tranquille. Quand nous sommes unis au Québec, on peut conquérir la planète. Et c'est à ce nouvel élan vers l'avenir que je vous convie, vous, les jeunes libéraux, pour bâtir le Québec de demain, un Québec de prospérité, un Québec de solidarité, un Québec uni, un Québec ouvert sur le monde.